ou bonsoir à toutes et à tous, en fonction de l'heure où vous regardez cette vidéo. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux et celles qui me découvrent, moi c'est Nini Bolingo. Ici on parle un peu de tout, de sujets d'actualité. Alors c'était pas prévu, mais il y a un sujet brûlant qui me brûle les lèvres depuis ce matin et qui enflamme un peu TikTok. Et je me suis dit que ça aurait été super intéressant de pouvoir en parler avec vous, échanger avec vous par rapport à ça, parce que je trouve que ça touche à plein de points hyper importants dont je parle souvent en plus sur ma chaîne. D'abord, pour commencer, merci de me suivre si vous me suivez déjà. Si vous me suivez pas encore, n'hésitez pas à me follow, à venir sur Instagram, sur TikTok. Et merci à toutes les personnes qui sont déjà abonnées. Avant de commencer cette vidéo, je tiens aussi à dire que n'oubliez pas que d'ici la rentrée, je lance mon concept Cher Nini ou le journal de Nini. Je sais pas encore comment est-ce que je vais l'appeler. Le concept est super simple. J'ai mis une boîte mail en place. Vous m'écrivez comme un journal. Cher journal, et aujourd'hui c'est passé ça. Qu'est-ce que tu penses que je devrais faire dans cette situation? Et si vous aimez mes analyses et que vous aimeriez bien que j'analyse une situation que vous vivez, faut que ce soit quand même assez long ou alors que ça puisse tenir sur une vidéo quand même. La problématique, même si vous écrivez beaucoup, moi ça me dérange vraiment pas. Et comme ça en fait, vous m'envoyez le mail. Après vous allez voir comment est-ce que je vais en faire tout le concept. À la rentrée, je vais commencer à faire ma série de vidéos. J'attends vraiment de recevoir, je me suis dit, allez, entre 5 et 10 vidéos, entre 5 et 10 mails que je vais appeler des lettres. Vous allez comprendre plus tard pourquoi. Et une fois que j'aurai reçu ça, je démarre avec ça. Et au fur et à mesure que je vais faire des vidéos, je sais qu'il y a de plus en plus de personnes qui vont m'écrire. C'est toujours comme ça au début quand on n'a pas la vision. Les gens sont un peu hésitants. Mais vraiment, n'hésitez pas. Votre mail sera caché. N'hésitez pas aussi à mettre un pseudonyme pour ne pas être reconnaissable. Voilà, sinon je vous donnerai un nom factice. À enlever les éléments où vous pensez qu'on peut trop vous reconnaître. Sinon, après, vraiment, n'hésitez pas. Moi, à la rentrée, j'ai vraiment envie d'être la plus régulière possible, de vraiment pouvoir vous créer du contenu. Je vais continuer à faire des sujets d'actualité. Là, par exemple, je suis sur Secret Story parce qu'il se passe plein de choses, même sortie de Secret Story que je trouve hyper intéressante. Donc, on va parler du drama de TikTok qui nous emmène ici, et il y a tellement, genre, deux points de vue qui se divisent que je me suis dit que ça aurait pu être super intéressant d'en parler avec vous. Alors, quel est le problème? Il y a une créatrice de contenu, je crois qu'elle a à peu près une centaine de milliers d'abonnés sur TikTok. Donc elle a 100 000 abonnés sur TikTok. Je pense qu'elle fait un contenu, j'avoue que j'ai pas trop regardé ce qu'elle faisait, mais en tout cas c'est pas un contenu à drama, à bad buzz, etc. parce que j'avais jamais entendu parler d'elle. Donc elle fait son contenu, elle a sa petite communauté tranquillement, elle fait sa petite vie, et donc du coup c'est une influenceuse. Et donc du coup elle voulait se faire les ongles. Et je crois qu'elle aimait bien en gros le travail d'une nail artist, on va appeler prothésiste angulaire ici, donc d'une prothésiste angulaire. En tout cas, elle l'a contactée. Et en fait, donc elle voulait se faire les ongles chez elle, et elle a proposé à la prothésiste angulaire, je crois que c'est, en tout cas sur les réseaux sociaux, elle l'a contactée, elle lui a dit, moi j'aimerais beaucoup faire une collaboration avec vous, vous me faites ma pose gratuitement, et moi je vous fais de la pub sur mes réseaux sociaux. Alors, excusez-moi si c'est pas exactement dans cet ordre-là, mais en tout cas, l'idée globale, c'est ça l'idée. Donc même si y a des trucs sur lesquels je me trompe, en tout cas, l'idée principale, c'est ça. Donc, l'influenceuse lui propose une collab. Je sais plus si c'était sur place qu'elle lui a proposé la collab ou si c'était sur les réseaux sociaux. Mais en tout cas, elle lui a proposé une collab. Elle lui a dit, moi, je fais mes ongles chez vous, vous me faites la pose gratuitement de 35 €. Et moi, je fais une publicité sur mon compte TikTok. Et donc, du coup, la nail artist, la prothésiste angulaire, a refusé. Jusqu'ici, pas de problème, c'est totalement son droit. La créatrice de contenu, à la fin de la journée, ce sont les créateurs et créatrices de contenu qui vivent de l'influence sont des entrepreneurs, même si beaucoup de gens ne reconnaissent pas ce métier, mais ce sont de véritables entrepreneurs. Donc, du coup, voilà, c'est comme si tu vois quelqu'un, tu veux faire une collab avec, tu proposes, est-ce que ça give, est-ce que ça give pas? Si la personne dit oui, c'est super. Si la personne dit non, tant pis, elle est quand même venue, elle a payé sa prestation comme une cliente normale. Donc, du coup, vu qu'elle vloguait sa journée, elle a vlogué aussi la partie où elle est partie faire ses ongles chez la nail artiste, etc. Le soir, elle fait son petit montage, elle poste la vidéo sur TikTok. Donc sur TikTok, ses abonnés, les abonnés donc de la cliente, donc de l'influenceuse, demandent à la fille, donc à l'influenceuse, je veux dire son prénom ici, donc demande à Chloé, dit à Chloé, oui, où est-ce que tu as fait tes ongles? Chloé ne répond pas. Donc du coup, la prothésiste angulaire, qu'est-ce qu'elle fait? Avec beaucoup de courage, elle vient dans les commentaires de Chloé et elle met
c'est son identifiant. Donc, en fait, elle s'arrobase. En fait, elle se fait de la pub sur plein de commentaires où les gens demandent où est-ce que tu as fait tes ongles, où est-ce que tu as fait tes ongles. Et donc, du coup, elle vient, elle s'identifie normal. Donc, du coup, Chloé, qu'est-ce qu'elle fait? Elle supprime ses commentaires. Elle fait quoi? Elle prend le compte d'une de ses amies, la prothésiste angulaire ou de quelqu'un qu'elle connaît. En tout cas, elle prend un autre compte et elle vient, elle s'identifie. Donc, du coup, Chloé, qu'est-ce qu'elle fait encore? Elle supprime. Et donc là, je sais plus ce qui s'est passé. Peut-être qu'elles se sont parlé en privé, j'en sais rien. En tout cas, Chloé, ça l'a énervée et tout. Donc, je crois qu'elle est venue. Moi, quand je me suis mis sur le drama, elle avait déjà supprimé la vidéo. Mais je pense qu'elle avait dû faire une vidéo pour en parler, peut-être pour dire que c'est pas normal ou je sais pas. Et donc, du coup, il y a eu 2 écoles qui se sont vraiment divisées. Donc, attendez, je vous pose d'abord le contexte. Donc là, après ça, tu as donc la prothésiste angulaire qui sort pour faire une vidéo pour dire que non, effectivement, elle n'a pas accepté la collab. D'abord parce qu'elle n'avait pas aimé l'attitude donc de Chloé qui est venue à son institut, qui a gardé ses écouteurs pendant toute la séance ou qui a gardé je sais plus qu'est-ce qu'elle a sorti. Voilà pourquoi est-ce qu'elle a refusé la collab. Maintenant, elle est totalement dans son droit. Quand les gens lui demandent où est-ce qu'elle a fait ses ongles, elle est totalement, elle, dans son droit de venir dans les commentaires de Chloé pour dire que c'est là qu'elle a fait ses ongles et tout. Et en plus de ça, normalement, elle aurait dû la créditer, s'il vous plaît. Et j'ai vu beaucoup de gens, même des créateurs et des créatrices de contenu, être d'accord avec ça. Bien sûr, souvent, quand tu regardes leur profil, c'est des personnes qui ont déjà une assez grande, enfin, une communauté, mais tu vois qu'ils en vivent pas si bien que ça. Donc, du coup, je me suis dit, voilà. Et en fait, donc, Chloé, elle expliquait que elle, en soi, qui l'a dérangée, c'est vraiment qu'en fait, elle s'est dit, mais tu te fous de moi parce que je t'ai proposé une collab. Tu l'as refusée, maintenant, tu viens dans mes commentaires et sous plusieurs commentaires, tu viens dire, c'est moi, je l'ai fait ici, je l'ai fait ici, je l'ai fait ici. Donc, en fait, elle a dit, bah, elle trouve ça inacceptable. Donc, maintenant, tu as ceux qui disent, et oui, parce qu'elle dit quoi? Elle dit, oui, moi, j'ai que 15 ans, donc la prothèse angulaire, moi, j'ai que 15 ans, etc. Donc, du coup, voilà, je trouvais que c'était pas juste et tout. Donc, maintenant, tu as les gens qui disent que non, effectivement, ça se fait pas. Il y a plus d'influenceuses qui sont honnêtes aujourd'hui. L'influenceuse, en gros, elle aurait dû dire où est-ce qu'elle a fait ses ongles. Et si vous voulez plus, en gros, il y a beaucoup de gens qui ont dit, les créateurs et créatrices de contenu, si vous ne voulez plus poster, et on va y revenir, si vous ne voulez pas, en gros, identifier où est-ce que vous achetez vos trucs, dans ce cas-là, n'en parlez pas, ne les postez pas sur les réseaux sociaux. On va revenir à cette hypocrisie. Et en face, bah, t'as les gens qui disent, non, je suis désolée, elle t'a proposé la collab, tu as refusé, donc maintenant, t'as pas à venir faire ta pub dans les commentaires. Et après, t'as les gens qui sont un peu nuancés dans le sens où ils disent, bon, bah, t'aurais pu au moins la laisser faire sa pub, mais tu n'as aucune obligation. Et moi, je trouve que cette team-là, c'est un peu la plus équitable. Moi, vous savez, je vais vous dire comment est-ce que je me situe par rapport à ça. Parce que là, en fait, les gens que je vois dire, au début je comprenais pas parce que je me suis dit ouais, parce que j'avais commencé à voir quelques trucs sur Twitter et je me suis dit ouais, enfin elle est bizarre cette fille, genre pourquoi elle refuse et tout. Quand je suis partie écouter bien l'histoire, je me suis dit mais moi si j'étais à la place de Chloé, j'aurais bloqué la nail artiste. Pourquoi? Une créatrice, parce qu'en fait, même si les gens ne reconnaissent pas cette profession, la création de contenu, ça demande beaucoup de temps. Entre le moment où tu réfléchis à l'idée, le moment où tu postes ta vidéo, le moment où tu bâtis ta communauté qui peut être très très long, tous les risques que tu prends, etc. Voilà, c'est des années et des années de travail pour faire tes preuves, pour négocier tes contrats, etc. Et surtout, on était en plus une femme noire. On sait comment est-ce que souvent, pour nous, soit ils veulent pas payer, soit ils veulent discuter des prix, soit ils veulent faire du gifting, là où pour quelqu'un qui a la moitié des abonnés et l'engagement que tu as, ils peuvent payer le double. Donc si en plus de tout ça, tu dois maintenant, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Moi, personnellement, je trouve inconcevable que, en fait, regardez, moi je pense que j'aurais été la nail artiste, j'aurais vu ça, j'aurais dit, purée, j'ai laissé passer une occasion. Qu'est-ce que j'aurais fait? J'aurais écrit à l'influenceuse, j'aurais écrit à Chloé et je leur ai dit « Ah Chloé, nanana, je viens de voir et tout, qu'il y a beaucoup de gens qui t'ont demandé et tout. Bah écoute, la prochaine fois que tu fais tes ongles, tu viens chez moi. Soit on s'entend sur un petit tarif parce que Chloé, elle avait bien dit. Hein. Elle a été très gentille de lui proposer de faire ses ongles gratuitement en échange d'une pub parce que bah y a des gens littéralement pour faire de la promotion sur ces plateformes qui la payent, qui la rémunèrent et ça c'est normal. Donc du coup, elle dit bah
moi, là, je t'ai proposé de faire un truc hyper équitable. Moi, tu me fais ma pause gratuitement. En fait, il faut réfléchir, je crois, plus loin. Parce que j'ai vu des gens dire, oui, elle voulait gratter et tout. Mais en fait, si vous réfléchissez pas d'un point de vue émotionnel, si vous réfléchissez d'un point de vue business is business, t'as quelqu'un qui a des centaines de milliers d'abonnés sur les réseaux sociaux. Au pire, tu aurais dû lui demander des analytiques pour voir si c'était pas des abonnés qui dormaient. Mais c'est pour voir si c'était vraiment une vraie communauté que tu as, aller voir un peu les commentaires, voir si c'est vraiment une vraie communauté que tu as, tu vois. Tu le vois souvent quand un dysfonctionnement, tu peux le voir dans les analytiques. Donc normalement, elle aurait dû lui demander ses analytiques, aller voir un peu les commentaires, est-ce que, enfin, voilà, faire une étude de son profil. Elle l'a pas fait, elle a dit, moi, j'en ai pas besoin. Voilà, t'as dit que t'en as pas besoin. Comment maintenant, tu peux envisager de venir sous les commentaires de la nana pour mettre ta publicité. En fait, moi, ça me paraît tellement inconcevable. Et quand donc, du coup, je vois des gens dire non, mais du coup, c'est pas trop bienveillant, etc. Franchement, ça se fait pas et tout. Il y a plus de créateurs et créatrices de contenu. En gros, surtout les gens qui disent il y a plus de créateurs et créatrices de contenu qui font les choses juste comme ça. Maintenant, c'est devenu que du business. Mais c'est-à-dire que pour toi, en fait, c'est vraiment quand tu passes de l'autre côté de la caméra que tu comprends les choses. Et peut-être je vous raconterai quelques anecdotes, j'en sais rien, mais pour toi, qui crée du contenu, par exemple, mais là, je vous parle, par exemple, moi, parce que là, ici, j'ai pas encore 1000 abonnés, mais sur TikTok, j'ai 13 000 abonnés. Je vais vous raconter ma story time après, d'un truc où vraiment j'ai dit, j'arrête tout de suite. Toi, en tant que viewer, en tant que auditeur, que personne qui regarde la vidéo, tu es juste quelqu'un qui regarde la vidéo. Donc, du coup, tu scrolles. Pour toi, c'est juste du contenu que tu consommes. Mais pour la personne qui est derrière la caméra, des fois, c'est des sacrifices qu'elle a fait. C'est un travail qu'elle a laissé tomber. C'est sur ses économies qu'elle vit. Des fois, c'est sa famille, le regard de sa famille qui a changé. Des fois, toute personne qui, moi je pense en tout cas, décide de se mettre sur les réseaux sociaux et qui, pas faire un contenu, mais pour faire vraiment de la vraie création de contenu. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Bâtir une communauté sur le long terme. Parce que je pense que venir être influenceuse ou se mettre sur les réseaux sociaux, etc., je pense que c'est à la portée de tous. Mais bâtir une communauté qui te suivra sur le long terme et accepter de faire ce processus de partir petit par petit par petit et gagner tes abonnés un par un, etc. Et une fois que tu as enfin cette communauté que tu peux monétiser et qu'on te dit « Non, mais toi, t'es pas honnête », mais du coup, les créateurs et les créatrices de contenu, surtout noirs, mangent quoi à la fin de la journée? Moi, je pense savoir où est parti le problème. Mais d'abord, j'aimerais quand même revenir sur ce qui est reproché à Chloé. Les gens reprochent à Chloé d'avoir discuté 35 €. Ouais, t'as 100 000 abonnés, nanana, mais tu discutes 35 €. Ça n'a absolument rien à voir, c'est du business. Je trouve que Chloé a été très gentille. Parce que quand tu as une communauté qui est engagée, qui demande où est-ce que tu as acheté tes chaussures, qui demande où est-ce que tu as acheté tes trucs, c'est hyper... Là, je pars d'un point de vue business, ok? C'est hyper bankable, dans le sens où c'est... littéralement, demain, quand tu vas aller voir une marque, et en plus, si tu fais attention aux marques avec qui tu travailles, demain, tu peux avoir une super belle relation avec ta communauté parce que ta communauté qui te suit sait que les produits que tu proposes sont des produits qualitatifs. Donc, c'est une relation de confiance qui se crée dans le temps. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas, par exemple, les influenceuses qui font collab comme ça juste pour se faire de l'argent et à chaque fois, il y a des dramas, il y a des choses comme ça et au final, après, on leur fait plus confiance. Mais tu as des influenceuses, ça fait des années qu'elles sont là. Dès qu'elles mettent un truc sur le marché, si c'est leur propre marque, c'est en rupture de stock. Dès qu'elles font de la pub à tel, c'est en rupture de stock. Pourquoi? Parce que c'est ton image de marque. C'est la confiance que tu crées avec tes abonnés, avec tes viewers. Et ça met des années à se construire. Et ce travail-là est vendable. Ce travail-là est monétisable. En tout cas, moi, c'est mon point de vue, c'est mon avis. Personnellement, j'ai eu quand même, je pense, je crois que c'est vraiment depuis que j'ai mis 10 000 abonnés, j'ai eu peut-être une dizaine de propositions de collaboration, soit pour des marques, mais en fait, souvent, je trouve que c'est des trucs qui sont pas en accord avec ce que moi, je vise et qui n'auront pas d'intérêt pour ma communauté, je le sais très bien. Surtout sur TikTok, parce que sur YouTube, pour l'instant, je suis encore en construction. Donc, par exemple, il y avait une marque pour, je crois que c'était des vêtements de sport qui m'avait contacté, des compléments alimentaires, des choses comme ça. Enfin, tu vois, je vais pas proposer ça à ma communauté. Je trouve que ça n'a pas d'intérêt. C'est pas ce que veulent les gens qui me suivent et je vois à peu près quel monde, quel univers j'ai et je sais que ça n'aura pas d'impact. Donc, la marque serait à perte et moi, du coup, je trouve que ça n'a pas d'intérêt.
Ça n'a ni d'intérêt pour mes abonnés qui seront pas intéressés et qui vont se dire que je fais juste des trucs comme ça, mais voilà, sans vraiment réfléchir. Et la marque, bah, du coup, qui va perdre son temps avec une créatrice de contenu qui finalement va se dire, bah, elle vaut rien, elle me rapporte rien. Alors qu'en fait, non, des fois, c'est pas que l'influenceuse. C'est comme des fois, il y a des marques qui se plaignent qui travaillent avec des influenceurs qui ne leur apportent zéro. Bah, des fois, c'est parce que t'as pas ciblé la bonne influenceuse. T'as pas ciblé l'influenceuse qui est dans ton domaine. Je sais pas, par exemple, t'es une marque de jardinage. Qu'est-ce que tu vas aller demander, par exemple, une collab à une influenceuse télé-réalité? Tu peux le faire, peut-être que ça va te ramener quelques ventes, mais va plutôt chercher une influenceuse qui est dans le jardinage. Même si elle a moins d'abonnés, tu sais que ces abonnés-là, ce qu'ils viennent chercher, justement, c'est tes produits. Tu vends, par exemple, des produits minceurs, j'en sais rien, tu vas pas aller chercher une influenceuse, enfin il y en a beaucoup qui le font, une influenceuse vraiment, je sais pas moi, qui font un truc vraiment général, voilà, et qui n'a pas pour ambition de perdre du poids ou quoi que ce soit, ou vraiment tu peux lui dire voilà, toi et moi on va suivre une évolution ensemble où les gens vont voir comment est-ce que tu vas perdre du poids grâce à mes produits, tu vois. Bah si t'es pas dans cette démarche là par exemple, là, ça peut être intéressant. Donc, c'est une collab que tu fais sur le long terme. Dans ce cas-là, il vaut mieux que tu ailles chercher des créatrices de contenu ou des influenceuses qui sont soit dans l'alimentation ou qui sont dans le sport, dans les choses comme ça. Parce que tu sais que, en fait, ces abonnés, c'est ta clientèle. Donc là, tu vises droit. Tu vois ce que je veux dire? Mais tout ça se monétise. Donc, c'est pas une question de 35 € ou pas 35 €. Je vous jure que ce que Chloé a proposé à la prothésiste angulaire, c'est limite une insulte pour elle-même. Je vous le jure. C'est limite une insulte pour elle-même. Parce que quand tu réfléchis bien, c'était une pause gratuite et tu aurais eu peut-être une dizaine de clientes. Parce qu'après, je crois qu'elle, dans la vidéo, je crois qu'à un moment donné, elle avait dit quoi? Oui, moi, j'ai 5 clientes par jour ou un truc comme ça et je suis très contente. Enfin, je sais plus, il y avait un truc comme ça. Là, tu aurais pu avoir une dizaine de clientes. Ça ne t'intéresse pas, d'accord? Dans ce cas-là, pourquoi tu viens faire ta publicité? Et quand tu dis oui, elle aurait dû me créditer, tu as refusé la collaboration. Est-ce que ça veut dire que maintenant, parce qu'en fait, quand tu refuses la collaboration et que la cliente te paye, c'est une cliente, ce n'est plus une influenceuse, ce n'est plus une créatrice de contenu. Toi qui me regardes peut-être quand tu vas faire tes courses au marché ou des trucs comme ça, ou quand tu vas au resto avec tes copines, je pense pas que chaque restaurant, chaque truc que tu fais, tu mets la référence. Si tu veux, tu peux mettre, je sais pas moi, la référence de ta bague, de ta jupe, de tout ce que tu veux sur tes réseaux, si tu n'es pas rémunéré, mais c'est à ton bon vouloir. Et personne n'a à te forcer quoi que ce soit. C'est comme si là, demain, toi, tu vas bosser, et en fait, ton patron te dit, bon là, tu vas bosser, hein. Tu vas être rentable, tu vas me ramener de l'argent. Parce qu'à la fin de la journée, quand elle va faire sa pub, c'est pour avoir de l'argent. Quand elle va mettre ses coordonnées sous les commentaires de Chloé, c'est pour se faire de l'argent. Donc tu vas travailler aujourd'hui et ton patron te dit bon, tu sais quoi, pendant 4 jours, je te paye pas. Mais tu vas bosser et tu vas me ramener de l'argent. Et toi, tu vas dire mais bah non, si tu me payes pas, enfin, tu mises pas, tu manges pas, comme on dit. Tu me payes pas, je ne travaille pas, dans ce cas-là, je reviens dans 4 jours. Et ton patron te dit non, mais qu'est-ce que tu racontes? Pas du tout. En plus, moi, je viens de divorcer de ma femme. Je suis désolée. En fait, tu devrais bosser. Bah, dans ce cas-là, pourquoi vous demandez un salaire? Demandez que la moitié de votre paye ou juste la partie qui vous permet de payer votre loyer, qui vous permet de faire vos courses, mais vraiment sans excès, d'accord? Et le reste, voilà. Parce qu'il y a une fille qui dit oui, franchement, il y a même des gens qui en parlent de la société capitaliste ou je sais pas trop quoi. Allô, c'est son travail. C'est une créatrice de contenu. Est-ce que ça veut dire que les créatrices de contenu qui refusent, par exemple, de faire des collaborations gratuites ou des choses comme ça sont des mauvaises personnes? Non, ça veut juste dire qu'elles, dans leur business model, elles ne travaillent pas gratuitement, c'est tout. Parce qu'elles estiment que tout travail mérite salaire. Mais il y a des créatrices et des créateurs de contenu qui travaillent gratuitement. Mais ceux-là, souvent, je vous assure que c'est des créateurs de contenu ou des créatrices de contenu qui n'ont pas galéré à bâtir leur communauté. Quand tu as galéré à bâtir ta communauté, quand tu as galéré à vraiment te créer une image, un branding fort, à asseoir ta crédibilité, c'est vraiment de t'imprégner l'esprit dans la tête des gens et d'avoir quelqu'un en face de toi qui ne veut pas te payer, qui ne veut pas te créditer, qui ne veut pas te rémunérer pour ton travail, parce que la création de contenu est un travail, et souvent c'est ce qui énerve les gens, et ça on va y venir parce que c'est très lucratif, c'est un travail. Donc, soit tu veux ta collaboration, et dans ce cas-là tu payes l'influenceuse, ou soit
t'as passé une occasion et c'est comme ça. Et en plus, t'aurais pu la contacter vraiment pour dire, ah, bah, franchement, moi, j'aimerais bien travailler avec toi et tout parce que visiblement, elle peut te ramener des clients. Donc, voilà, tu lui proposes une collab sur, bah, je sais pas, sa prochaine pause. Ça dure combien de temps, une pause? Peut-être un mois. Le mois prochain, elle vient, elle te fait ta collab, voilà. Et au fil du temps, tu grandis comme ça avec elle. Il y en a, voilà. T'as des filles, ça fait des années qu'elles ont la même coiffeuse, des influenceuses, voilà, on connaît même leur nom. Par exemple, on connaît le nom de Fatou, la coiffeuse de Léna, parce que ça fait des années qu'elle en a et qu'elle en change pas, par exemple. Mais c'est comme si, par exemple, Léna va chez Fatou, lui dit, écoute, toi et moi, elles se connaissent pas encore, tu me fais ma coiffure, je te paye pas, mais par contre, je te fais une collab. Fatou dit non. Fatou dit non, je ne veux pas, je veux que tu me payes. Léna dit d'accord, maintenant elle fait son contenu, et quand les gens dans les commentaires disent d'où vient ta coiffure, et que Fatou vient écrire, bah ça vient de chez moi, Fatou, nanana, Léna supprime, Fatou revient avec un autre compte, et vous voyez ce que je veux dire ou pas? Je trouve que c'est... Ah, et en plus, après, elle a le culot de faire une vidéo pour dire, non, mais vous savez, moi j'étais elle, il se passe ça dans ma famille, enfin, là j'abuse, hein, voilà, j'extrapole toujours, mais voilà, moi j'ai 15 ans, etc. Ce n'est pas un argument de taille et de poids, tu es une entrepreneur, tu es une entreprise, tout comme elle. Là, il n'y a plus de... Et peut-être que vous allez me trouver dur, hein, je sais pas. Mais moi, je pense que dans les affaires, il faut... En fait, c'est ça. En fait, je pense que... Et ça c'est une philosophie que j'ai dans ma vie. On t'achète comme tu te vends. Et surtout si t'es une femme noire. Parce que les gens essaieront toujours de t'acheter à vil prix, à bas prix, à baisser ta valeur, à te prendre par les sentiments, etc. Moi, dans un truc où je vous parlerai peut-être plus tard, je collabore avec quelqu'un dans un certain domaine. Et quand je vois... Quand il me montre à son niveau combien lui paye et comment le traite ses collaborateurs qui travaillent avec lui à son niveau, avec plus de 10 ans d'expérience dans son domaine, etc. Je lui dis, il me dit, ouais, mais franchement, parce qu'il voit comment je suis, il voit que moi, je suis très sympa, mais il y a un truc dans lequel je travaille, que je rigole pas, c'est le travail, l'argent, le business et les affaires. Ça, c'est un truc sur lequel je travaille pas. Pourquoi? Je vous expliquerai plus tard pourquoi. Mais parce que je pense que quand tu t'es trop fait avoir, il y a un moment donné où tu te réveilles et tu te rends compte qu'en fait, non, les gens, ils te prennent par les sentiments. Toi, t'es trop gentil, tu fais les choses par le cœur, parce que toi et moi, on a de la même origine, parce que toi et moi, on a ça en commun, parce que je suis une girl, parce que nanana. Les gens, en fait, tout ce qui peut faire en sorte de te prendre par les sentiments pour que tu baisses ta valeur. Et en fait, au bout d'un moment, tu te regardes comme ça et tu te rends compte, purée, la personne, elle a vraiment glow up par rapport à moi, et moi je suis encore là, j'ai encore rien foutu, j'ai rien avancé, quoi. Et les gens, ils ont aucune reconnaissance pour toi. Et là encore, je parle de tes proches. Lui, des fois, il me dit, ouais, franchement, il y a des trucs sur lesquels, toi et moi, on pourrait trop travailler ensemble. Mais j'ai eu à dire à cette personne, mais tu sais que si toi et moi, on travaille ensemble, ton entourage va me détester. Parce que j'ai déjà dans la tête les points sur lesquels ça va changer. Il y a des choses que tu fais, je te jure que en dessous d'un certain montant qui commence par 4 chiffres, tu vas pas le faire. Et là, tu vas vraiment voir. Parce que des fois, on veut la quantité, au lieu de penser à la qualité. Moi, aujourd'hui, j'ai refusé toutes les collaborations, les propositions. C'est pas forcément même des marques que vous voyez ou des choses comme ça. Même des trucs en interne sur des choses en interne. Donc, pour l'instant, je peux pas trop vous parler. Il y a des choses qu'on m'a proposées. J'ai refusé. Pourtant, peut-être que ça aurait pu me rapporter plus de visibilité, ça aurait pu, voilà, telle personne, ça aurait pu m'ouvrir tel carnet d'adresses et tout. Et j'ai refusé. Pourquoi? Parce que je connais ma valeur. Et je ne suis pas prête à me vendre à vil prix. Et surtout, des fois, les gens, et ça, c'est un conseil que je vous donne dans la vie, les gens, ça, je crois que j'en avais déjà parlé, hein. Je sais plus c'était dans quelle vidéo, mais j'avais dit dans une vidéo, des fois, les gens, ils voient ta valeur, ils connaissent ta valeur, ils savent ce que tu peux leur apporter, mais ils ne veulent pas payer le juste prix. Normalement, je suis désolée, mais c'est même... Enfin, en fait, elle aurait dû lui dire, ouais, meuf, au moins la prothèse tangulaire, hein. Soit vraiment, si là, elle voulait des clientes et tout, lui dire, voilà, je vois qu'il y a des filles qui te demandent et tout, nanana, comment est-ce que toi et moi, on peut s'arranger pour travailler ensemble et tout, soit là, sur ce truc-là, ou soit sur les prochaines collabs. Lui proposer... Pourquoi tu lui proposes pas une collaboration? En fait, c'est ça. Des fois, les gens, ils voient ta valeur, toi, ils t'aiment pas. Ou toi, ils estiment que tu ne vaux rien et que tu ne mérites rien. Mais ils voient ce que tu peux leur apporter, tu vois. C'est comme des gens, des fois, qui... Par exemple, toi, tu es créatrice de contenu. Et je crois qu'il y a beaucoup de créateurs et créatrices de contenu à qui c'est arrivé. Et je vous jure que moi, je pensais pas que ça allait m'arriver un jour jusqu'au jour où ça m'est arrivé. Des fois, des gens, ils te regardent galérer, ils te négligent, ils te likent pas, ils t'envoient rien, ils te font rien. Parce qu'ils te regardent patauger.
Ils se disent, on va voir si elle va y arriver, on va voir si nanana. Et quand ils voient que tu commences à être un petit peu intéressante, c'est là que petit à petit, ils commencent à se rapprocher de toi, mais juste pour t'avoir leur bonne grâce, jusqu'au jour où ils auront besoin de toi. Donc des fois, les gens, en fait, c'est même pas qu'ils reconnaissent ta valeur, c'est qu'ils veulent quelque chose en toi. Cette prothésiste angulaire, après, elle est jeune encore, vous voyez ce que je veux dire? Elle est jeune, peut-être que c'était sa première expérience malencontreuse, mais par contre, elle a l'air d'avoir du mal à se remettre en question. J'espère qu'elle prendra le temps de réfléchir, de se remettre en question et de réaliser que, ma chérie, tu es en tort, peu importe ce que dit l'opinion publique, tu es en tort d'un point de vue de professionnel à professionnel, parce que vous le refusiez ou non, je peux vous assurer que, c'est pour ça même que pour l'instant je ne veux pas faire de collaboration parce que je ne veux pas ouvrir de micro-entreprise. Je peux vous assurer que les créateurs et créatrices de contenu payent des impôts comme toi, prothésiste angulaire, si tu es à ton compte. Donc c'est une professionnelle qui parle à une professionnelle. Et visiblement, Chloé fait très bien son travail puisque les gens lui demandent, en gros, où est-ce que tu as fait tes ongles, etc. Donc ça veut dire que dans sa communauté, elle a un certain gage de crédibilité. Et je vous jure, il y a un influenceur que j'aime beaucoup et qui a défendu la prothésiste. Et qui est en mode, non, mais... franchement, je comprends pas. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il n'y a plus de bienveillance. Ce n'est pas parce que tu a un point de vue business très développé et que pour toi, le business, c'est le business, que ça veut dire que tu es une mauvaise personne. Non. Et surtout quand tu es une femme noire. Lui, c'était pas une femme noire. Mais du coup, tu sais que pour nous, dans le milieu de l'influence, on nous répète tous les jours, on se plaint tous les jours sur les réseaux sociaux. Pour nous, c'est déjà compliqué. Et la prothésiste, en plus, n'est pas une femme noire. Donc peut-être qu'elle aussi... Et ce n'est pas une question de femme noire à pas femme noire. Ça n'a absolument rien à voir. Là, c'est une question de professionnel à professionnel. Tu n'as pas su reconnaître la valeur dans quelqu'un, au lieu de faire patte blanche et de dire « Ok, nanana, je dis rien et tout, la prochaine fois, viens et tout, nous, on va vraiment te mettre bien et tout. » On te propose une collab, voilà, maintenant c'est chez nous que tu fais tes ongles et tu deviens notre ambassadrice, littéralement, parce que je suis désolée. En plus, une créatrice de contenu qui a plus de 100 000 abonnés, qui est prête à te faire une collab juste pour que tu lui fasses ses ongles gratuitement, mais ça veut dire qu'elle t'aurait même pas coûté cher et elle t'aurait apporté, je sais pas combien de rentabilité. C'est pour ça que tous les gens qui disent, oui, franchement, elle a voulu gratter 35 € et tout, je vous jure que je vous vois comme les fous au fond du bus. C'est comme ça que je vous vois. Et je me dis, mais comment ça sonne pas assez... le jour où vous allez devoir vous-même vous vendre, vous-même négocier vos contrats, vous-même, vous allez vous vendre à vil prix, en fait. Je vous explique. Je devais travailler avec... Je vais essayer de modifier un petit peu parce que, voilà. L'année dernière, je crois que j'avais peut-être 7000 abonnés. Je venais de me lancer un peu sur TikTok, etc. Dans une niche précise. Voilà. Et en fait, dans cette niche-là, il y a des gens qui commençaient petit à petit à me repérer. Des organismes, des gens qui travaillent dans l'événementiel, dans des choses comme ça. Du coup, j'ai un entrepreneur qui me contacte. Il me dit, ah, j'aime beaucoup ce que tu fais, etc., etc. Nanana. Je veux que tu me fasses ça, ça, ça. Du coup, et comment est-ce que la personne m'a eu? Ça aussi, quand je dis les gens essaient de vous prendre par les sentiments, la personne m'a eu parce que il faut savoir que moi, dans ma culture, il y a beaucoup le respect des aînés. Du coup, quand quelqu'un qui est de la même origine que moi et mon aîné vient me parler, je ne peux pas m'empêcher d'avoir une attitude de petite sœur à grande sœur ou de tonton à... Parce que j'arrive pas à parler comme si c'était mon pote. Où est-ce que je veux dire? Ou à parler comme si vraiment c'était de collaborateur à collaborateur. Et vu qu'on a aussi un truc où on négocie beaucoup entre nous, c'est vraiment beaucoup de trucs sous le manteau et tout, et que moi je suis une fille, j'ai besoin de structure, j'ai besoin que tout soit écrit, j'ai besoin de devis, j'ai besoin de voir où vont les choses. Du coup, des fois, pour moi, c'est très compliqué de travailler avec des gens qui littéralement, eux, c'est on verra. Tu vois ce que je veux dire? Des fois, littéralement, je parle, par exemple, avec des gens qui travaillent avec des créateurs et créatrices de contenu dans mon univers. Et ok, je lui dis, ok, mais donc du coup, la personne t'a payé? Non, je le fais et tout. Et puis on verra bien. Parce que les gens prennent par les sentiments. Ils vont dire, oh, tu sais, j'ai tel événement et tout, mais franchement, c'est chaud financièrement. Oh, mais tu sais, il y a ça qui va sortir tel projet. Mais ils te parlent jamais d'argent. Ils te parlent jamais de tout ce que toi, ça peut leur apporter. Ils voient toi ce que tu peux leur apporter, mais eux, ils ne parlent jamais de tout ce que toi, ça peut t'apporter. Oh, mais oui, nous on fait telle initiative, voilà. C'est pour... Là, je parle de communauté, mais ça peut être n'importe quoi. Ça peut être la religion, ça peut être parce qu'on est des filles, ça peut être n'importe quoi. Parce que voilà, on est de la même... On le fait pour la communauté, on le fait pour le pays, etc. Mais en fait, quand tu regardes bien, la personne, elle s'en met plein les poches
Toi, t'es comme ça. T'as bossé comme un diable sur son projet. T'as été extrêmement rentable parce que t'as fait sa promotion, etc. Et donc, la personne, elle est bénef. Toi, t'es comme ça, Walou. Rien. Et rien. Même un billet de 5, tu l'as pas vu. Pas un peu sauce, mais tu l'as fait pour la communauté. Et avant, j'étais très sensible sur des choses comme ça. Très facile à avoir sur des choses comme ça. Jusqu'au jour où on m'a fait travailler sur un projet où je me suis dit, ok, on parle pas d'argent, on parle pas de rentabilité, on parle de rien. Je fais ce qu'ils m'ont demandé. Comme ça, ils voient que je suis une personne vraiment de confiance en qui ils peuvent travailler. Et je suis sûre que après ça, ils vont voir ma valeur. Je peux vous dire qu'on m'a fait charbonner en interne sur le projet de quelqu'un. Quand je vous dis, en plus j'étais tellement énervée parce que je voulais moi-même, j'avais mon propre contenu à lancer, j'avais mes propres trucs à écrire, j'avais mes propres idées à lancer et on m'appelait à n'importe quelle heure. On m'imposait d'être là, à tel endroit, à telle heure. Et en plus, après ça, j'ai fait en sorte de faire le projet. Une fois que c'était bouclé, ils m'ont rien proposé, ils m'ont rien. Mais par contre, moi, j'ai été mais par contre, eux, ils ont bien bouffé mon travail. À peine un merci, rien. Et ils m'ont fait refaire le truc plusieurs fois. Bref, quand je vous dis, j'étais tellement énervée et je me suis sentie tellement souillée. Je vous jure que je me suis sentie souillée. Je me suis dit, mais moi, je suis là tout le temps. C'est là où j'ai eu le déclic. Où je me suis dit, je suis là tout le temps. À me prendre la tête, à réfléchir à de nouvelles idées, à de nouvelles initiatives. En plus, à ce moment-là, c'était l'année dernière. Au même moment, je réfléchissais à me lancer sur YouTube. Mais du coup, vu que je travaillais sur le projet de telle personne, donc du coup, YouTube, j'ai retardé, etc. Donc, j'ai perdu 1 an où j'aurais pu me lancer sur YouTube, que j'ai pas fait. Et j'ai travaillé. Et le pire, c'est quoi? Les gens, ils disent pas merci. Ils récupèrent ton travail. Après, ils reviennent vers toi pour te redemander de travailler avec eux. Tu penses que là, comme ils ont vu ta force de travail et à quel point t'es une fille déterminée et à quel point t'es un maillon qui est qui peut vraiment être très intéressant, parce qu'aujourd'hui c'est difficile de travailler avec des gens fiables, hein. Surtout en fonction des milieux, trouver une personne vraiment fiable du début à la fin, où tu sais qu'avec elle, il n'y aura pas de trucs bizarres, c'est très compliqué. Tu trouves quelqu'un comme ça, tu me fais le coup là que je viens de dire, après ça m'a recontacté encore pour un autre projet, pour même 2 ou 3 projets, là. Mais en fait, est-ce que tu crois vraiment que je veux encore travailler avec toi? Ça veut dire qu'en fait, toi, tu veux juste que je bosse pour toi et c'est tout. Genre, tu bosses. Pourquoi? Parce qu'au fond, ces personnes-là partent du principe que ce que tu fais n'a pas de valeur. Là, c'est l'exemple de la création de contenu, mais c'est comme ça pour tout et dans tout dans ta vie. Et je vais faire par exemple le parallèle dans les relations. Des fois, c'est comme ça aussi. Toi, tu as l'impression que tu donnes énormément, tu fais beaucoup et tout. Et la personne en face, tu te dis, au bout d'un moment, elle va finir par voir ma valeur. Non, parce que cette personne estime que ce que tu fais dans les relations soit est normal, mais en tout cas n'a pas de poids. N'est pas... Voilà. Et là, c'est compliqué parce que se mêle à ça, là, c'est pas juste quelqu'un qui ne voit pas ta valeur. Là, c'est quelqu'un qui ne reconnaît pas ton travail, ton gagne-pain, ce pourquoi tu fais comme ça pour vraiment mettre de l'argent, mettre du beurre dans tes épinards. Donc là, le problème est plus global. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Là, ça touche carrément à ta poche. Parce que si elle a des enfants, cette fille-là, c'est pas avec le « ouais, franchement, elle aurait pu », c'est pas avec la sympathie qu'elle va nourrir son fils. C'est pas avec la sympathie qu'elle va payer les couches de son fils. C'est pas avec tout ça. Et n'oubliez pas que ça peut aussi vous arriver dans la vie. Tu peux accepter, toi, que ton patron te dise « ok, pendant là déjà, la François Bayrou nous a dit quoi? Il y a des jours où on va travailler et on ne sera pas payé. » Tout le monde est vénère. Pourquoi? Parce que tout travail mérite salaire. Alors pourquoi Chloé ne mériterait pas de salaire et vous lui demandez de travailler gratuitement? Parce qu'en fait, faire la promotion, c'est parce que c'est pas un travail physique. Enfin, en tout cas, vous ne le voyez pas, toute la partie prod, la partie montage, la partie voilà. Vous ne le voyez pas, vous voyez juste le contenu comme ça, à vif. Quand je dis vous, peut-être que vous qui me regardez, vous comprenez ce que je dis, mais c'est un vous général, hein. Bien sûr, j'espère que vous ne le prenez pas personnellement. Donc tout ça, tu estimes que ça ne vaut rien. Maintenant, comme Chloé ne vaut rien, que toi, t'as pas besoin d'elle, que t'as pas besoin... Pourquoi tu viens faire sa pub? Et en plus, tu demandes à être crédité. La même prothésiste angulaire. Tu vas me dire que tout ce qu'elle snap et tout, tu vas me dire qu'elle met la référence de tout. Par exemple, et je me rappelle, il y avait une créatrice de contenu. Elle venait de se marier. Elle a fait son enterrement de vie de jeune fille. Et je crois qu'on lui avait demandé son prestataire, ou je sais plus qu'est-ce qu'on lui avait demandé et tout. Elle venait de se marier, donc elle a voulu poster son enterrement de vie de jeune fille et tout, et elle était, hyper contente et tout. Donc du coup, les gens dans les commentaires, il y a des gens, peut-être des filles qui voulaient se marier en même temps, qui lui ont dit,
C'est quoi c'est qui ta prestataire? Et du coup, elle avait fait, je crois, une annonce, ou je sais pas, en tout cas, elle a refusé, pour des raisons qui la regardent, de donner la prestataire. Et je crois que soit c'est parce qu'elle n'était pas en collab, ou soit peut-être que la prestataire, elle avait refusé la collab. Avec beaucoup de bienveillance, elle avait dit dans les commentaires, oui, les filles, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui me demandent la référence de mes prestataires et tout, je suis désolée, mais je peux pas vous les donner et tout. Elle a dit un truc comme ça, avec beaucoup de politesse. Les gens l'ont insulté, mais vraiment insulté, elle était en top tweet. Pour dire, ouais, pourquoi tu donnes pas, dans ce cas-là, poste pas. Mais je comprends pas, donc ça veut dire que vous voulez que des collaborations. Vous voulez que des contenus sponsorisés. Parce que je sais que quand vous voyez, c'est un vous général, hein, quand les gens voient qu'un créateur de contenu a posté un truc et qu'il y a écrit en collaboration avec, il y a beaucoup de gens qui disent, ah bah moi, dès que je vois, je swipe. Je peux comprendre. Il y en a, ils font que ça. Il y en a, ils font que ça. Et moi aussi, je swipe. Mais tu ne peux pas, il y en a une, carrément, elle a fait une vidéo, elle l'a insultée. Parce qu'elle a refusé de donner ses prestataires. Etc. Comment tu peux être énervé à ce point-là? Au pire, fais tes recherches. Moi, je sais que y avait des trucs, je sais plus c'était par rapport à quoi, mais moi, je sais que quand je pose la question par rapport à un truc, si je trouve pas, je vous jure que des fois, Google est ton meilleur ami. T'écris, ça va tomber. Tu fais capture d'écran, tu fais ta recherche, je te jure que dans la plupart du temps, tu vas trouver. Soit tu vas dans les abonnements de l'influenceuse, ou soit tu vas finir par trouver. Maintenant, c'est ça, en fait, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que eux, c'est leur travail. Donc moi, qu'une créatrice de contenu me dise, ah bah, je suis désolée, je veux pas donner la ref de tel truc et tout, moi, je vais juste dire, ok. Et c'est ok, genre le monde est vaste, il y a plein d'autres prestataires d'ongles, il y a plein d'autres prestataires de beauté, il y a plein d'autres prestataires d'enterrement de vie de jeune fille. Le monde est vaste, le monde est vaste. Mais du coup, reprocher à Chloé de ne pas travailler gratuitement parce qu'à la fin de la journée, que vous le vouliez ou pas, c'est un travail. Il y a des gens qui ont des équipes solides derrière eux. Il y en a qui ont des bureaux. Je ne sais pas si vous suivez l'influenceuse Jackie Aina qui a montré ses bureaux. Franchement, quand je vois ça, en fait, ça me motive. Je me dis, mais si j'arrive à avoir ne serait-ce que 5% de tout ce qu'elle a, de tout ce qu'elle a réussi à bâtir sur YouTube, ce serait incroyable. Maintenant, c'est pas parce que... En fait, moi, je pense que le shift se fait au moment où, par exemple, t'es une petite TikTokeuse. Tu fais tes petites vidéos sur TikTok. Mais en fait, c'est partout. Par exemple, Léna. Ou même Sally. On va prendre Léna et Sally. Pour moi, c'est les mêmes profils. Elles faisaient leurs vidéos sur YouTube, etc. Léna a pop-up un peu plus vite. Mais Léna, elle avait une communauté qui était hyper engagée. Les gens l'aimaient parce qu'ils la trouvaient très authentique, etc. Et elle a grandi. Et en fait, plus elle... Aujourd'hui, je pense qu'on le sait tous, elle doit être multimillionnaire, cette fille-là. Il est évident que Léna Situation n'a pas le même lifestyle et n'a pas le même train de vie que nous. Et pour moi, c'est ok dans la mesure où elle essaie d'être la plus authentique avec vous. Elle a carrément fait une chaîne secondaire où là-bas, elle essaie de pas vous faire de pub, vraiment vous faire un contenu. Donc, elle essaie vraiment d'adapter elle essaie vraiment de s'adapter à la demande de ses abonnés. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc, elle fait vraiment l'effort et tout. Là, c'est les vlogs d'août. Il y a encore des gens qui font des vidéos pour dire, oui, franchement, on ne peut plus s'identifier à elle et tout. La vérité, c'est que là où toi, tu la trouves déconnectée de ta réalité, toi aussi, tu es déconnecté de sa réalité. Mais quand tu regardes l'incroyable famille Kardashian, par exemple, il y en a beaucoup qui regardent l'incroyable famille Kardashian, tu te doutes bien que Kim Kardashian n'a pas le même lifestyle que toi. Et ça n'a pas l'air de tant te déranger que ça. Et si ça te dérange tant, pourquoi? C'est là où je dis que moi, il y a une part de jalousie. C'est, pourquoi en faire une vidéo où tu vas faire tout un montage, etc., tu vas bien cracher ta haine et tout, et tu vas le poster? Pourquoi ne pas juste dire, ok, moi, des fois, il y a des contenus, des fois, je vous jure que c'est trop pour moi. Mais par exemple, il y a des influenceuses que j'aime beaucoup, mais toute la journée, du matin jusqu'au soir, elles ne postent que du luxe, 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 luxe. Et à un moment donné, j'avais besoin de faire une pause. C'était beaucoup pour moi. Je suis dans un moment de ma vie où j'étais pas bien et tout. Et je savais que voir des choses comme ça, en fait, ça faisait monter une certaine anxiété en moi. Et donc, du coup, j'ai un follow pendant un temps et tout. Et après, quand ça allait mieux, j'ai repris parce que voilà. Des fois, juste, il faut mettre ton cerveau sur pause. Enfin, pas mettre ton cerveau sur pause, mais mettre certains créateurs et créatrices de contenu. C'est comme des fois dans la vie des gens qui te trigger ou tu te sens pas bien avec eux. Tu prends un peu de distance. Quand ça ira mieux, tu reviens. Si vraiment ça ne va pas, tu reviens pas. Mais il faut accepter le fait que... Et je pense que et Sally, c'était la même chose. Sally, c'est dès qu'elle a commencé à avoir des collabs avec Louis Vuitton, avec Jean-Paul Gaultier, etc., les gens ont commencé à vraiment, mais pour un oui et pour un non. Ils ont commencé à lui reprocher, oui, maintenant, tu vas à des collabs. Les gens disaient, oui,
non, mais toi, tu as commencé en parlant des sujets, en gros, en faisant des trucs par rapport au journalisme et tout, et maintenant que tu as accès à l'influence, tu fais plus ça. Alors que c'est l'une des seules, je crois que c'est la seule influenceuse qui a le courage de jongler entre les deux mondes comme ça et de se positionner avec autant de fermeté sur des sujets hyper importants que vous et moi connaissons. Il n'y en a pas beaucoup qui ont ce courage-là. Mais malgré tout, c'est elle que vous chopez la veste. Et même à un moment donné, quand elle avait pris parti, je sais plus, à un moment donné, elle avait un peu trop pris parti, je sais plus c'était quoi l'actualité, et elle avait dit qu'elle avait perdu certains contrats. Et moi, j'en doute pas, parce qu'avant, tu voyais qu'elle allait à certains endroits, maintenant, tu vois qu'elle y va plus. Donc, même pour être en accord avec ses valeurs, je pense qu'elle a eu à renoncer à certaines collaborations. Mais c'est que quand ça a commencé quand tu vois que maintenant elle a un peu moins en tout cas, elle la voit un peu moins là où on la voyait avant. J'ai pas trop envie de dire les noms ici. Maintenant, les gens la laissent tranquille. Donc, en fait, j'ai l'impression que les gens, pourtant, c'était les premiers à dire, ouais, on est derrière toi. En fait, les gens, sur Internet, j'ai remarqué, ça, je le dis pour les créateurs et les créatrices de contenu qui veulent se lancer. Bah, en fait, j'ai l'impression que c'est un peu bizarre. C'est-à-dire que les gens, ils sont avec toi, ils te regardent, ils likent ton contenu, ils veulent te voir progresser, ils vont tout faire pour te lancer et tout. Mais arrivé à un certain niveau, quand ils réalisent que t'es devenu un peu trop hors de portée par rapport à eux, du coup, tu perds une partie de ton audience. Ou alors, pas tu perds une partie de ton audience, mais une partie de ton audience t'en veut. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Pourtant, plus ton créateur ou ta créatrice de contenu a les moyens de plus grands projets, et plus il ou elle peut te fournir du contenu de qualité. Enfin, en tout cas, c'est mon avis, c'est mon opinion, vous me direz ce que vous en pensez. Mais j'ai l'impression que c'est vraiment ça le cycle. Tu tentes, les gens ont pitié de toi, ils commencent à te regarder, ils commencent à te supporter et tout, mais arrivé à un moment donné, quand ils voient que tu commences à être, ça va, tu commences à bien manger un peu, ils t'en veulent et ils se retournent contre toi. Parce que je comprends pas, en fait, pour moi, là, c'est vraiment que les gens refusent de voir que le problème, c'est la prothésie angulaire. Pour moi, ça démontre juste, en fait, un manque d'honnêteté intellectuelle. Et en fait, c'est à cause de toutes ces questions-là que parfois, tu as des créateurs et créatrices de contenu qui n'osent plus poster certains contenus. Vous voyez? Parce que, arrivé à un certain niveau, si tu commences à avoir de l'argent, peut-être que tu vas déménager, peut-être que tu vas commencer à voyager, peut-être que tu vas faire ci, tu vas faire ça. Toi, tu as envie de poster ton petit contenu lifestyle et tout. Mais donc, du coup, il y a des gens qui peuvent partir du principe que maintenant, tu te prends de haut, ou que maintenant, tu es devenu complètement déconnecté, alors que toi, tu as l'impression d'être littéralement la même personne, mais juste que tu as des propositions plus intéressantes. Parce que tu t'es mis dans un domaine où tu as misé et tu as pu en bénéficier. Vous voyez ce que je veux dire? Et ce n'est pas de la méchanceté. Donc maintenant, je pense que l'une des questions aussi qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que le fait d'avoir un œil accru sur ta carrière fait de toi une mauvaise personne? Par exemple, moi, les gens autour de moi, ils savent que je suis une fille hyper gentille, je suis très sensible, j'ai vraiment... j'aime ça. Vous voyez là, par exemple... Il y a des choses que je pourrais pas faire. Je suis vraiment portée sur le côté humain. Mais je fais totalement la distinction entre la vie de tous les jours et le travail. Surtout quand tu commences à être à ton compte. Parce que tu commences à faire face à des défis auxquels tu n'avais jamais à faire face avant. Et quand tu es sur les réseaux sociaux, t'as le regard des gens. Enfin, ça commence d'abord par le regard des gens, que ce soit des gens que tu connais pas, que ce soit ton entourage, le temps de trouver ta propre niche, le temps de trouver le concept qui va marcher pour toi, le temps ça demande quand même beaucoup de temps. Ceux à qui ça demande pas beaucoup de temps, vous voyez très bien c'est quoi leur contenu. Souvent, leur contenu, c'est pas du vrai contenu. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Mais reprocher à une créatrice de contenu qu'elle demande à être payée pour un travail qu'elle fait normalement payé, alors que là, la seule chose qu'elle a proposé, c'est littéralement du gifting, tu vois. T'as refusé, viens pas faire ta pub. En fait, je trouve que ça a été très stupide et que ça aurait pu être réglé vraiment en 2 minutes. Prochaine pause, tu lui fais gratuit, elle te fait de la pub, t'as tes clientes, elle a sa pause, c'est fini. Tu vois, là, tu te retrouves à discuter sur les réseaux sociaux 35 €. Et l'âge n'est pas une excuse. L'âge n'est pas une excuse. Je suis désolée. C'est pas parce que t'as 15 ans, tu estimes que tu es une professionnelle, tu décides vous voyez ce que je veux dire? C'est au bon vouloir de la personne avec qui tu travailles. Est-ce qu'elle veut prendre en compte ta situation ou est-ce qu'elle ne veut pas prendre en compte ta situation? C'est tout. Pour moi, un créateur ou créatrice de contenu qui est gentil, c'est un créateur ou une créatrice de contenu qui arrive déjà à proposer du contenu original et pas tout le temps porté sur la rémunération et tout ça, je peux le comprendre, mais surtout qui fait très attention aux produits qu'elle propose
à ses clientes. Moi, il y a des influenceuses, je sais que chez elles, je peux acheter. Je sais que elle, ce qu'elle propose, elle travaille pas avec n'importe qui, elle fait attention à ce qu'elle te propose. Mais il y en a, je sais que c'est vraiment des trucs sous le manteau. Donc, j'irai pas acheter là-bas. Je vais pas l'acheter un truc, voilà, je perds mes dents, je perds mes cheveux, mes yeux vont virer rouge. C'est juste pas possible. Mais tout ça, la crédibilité, etc., se monétise. Et les gens vont devoir accepter que la création de contenu se rémunère. Et je pense qu'il y a un véritable problème à ce niveau-là, dans cette discussion-là avec les gens. Et je trouve que là-dessus, vraiment, la prothésiste ongulaire a été très malhonnête. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé dans les commentaires. Peut-être que vous ne serez pas d'accord avec moi et je suis prête à l'entendre parce qu'il y a vraiment des avis qui étaient divergents. Mais moi, je pense que c'est pas que je trouve que la bienveillance n'a pas sa place dans les affaires, c'est que je trouve qu'en fait, c'est plutôt la loyauté. La loyauté, le respect de est-ce que tu sais honorer un contrat, oui et non. C'est ça qui fait que toi et moi, on va pouvoir travailler longtemps ensemble. Ce n'est pas la bienveillance. C'est comme toi quand tu vas travailler, quand tu te réveilles à 6h du matin, que tu mets ton réveil alors que tu aurais pu rester chez toi vraiment à lancer ton propre truc que tu as envie de faire depuis hyper longtemps ou passer du temps avec ta famille. Tu ne pars pas parce que tu es hyper malveillant vis-à-vis de ta famille. C'est que là, tu dois ramener de l'argent. Et c'est juste que là, elle a un système. Sa façon de travailler est différente. Mais ça reste du travail. Des fois, la charge, c'est pas que physique. Des fois, la charge, elle est mentale. Des fois, il y a tout un processus de choses que tu ne vois pas. Il y a des défis, des fois, que tu ne vois pas. Toi, juste en consommateur de contenu. Et là, du coup, elle se retrouve dans une sauce, alors que littéralement, elle a raison. Les gens qui ne voient que 35 €, non. C'est qu'en fait, en face de toi, tu as une créatrice de contenu. Elle, c'est son travail. Parce que c'est un travail à la fin de la journée. Ces gens-là payent des impôts. On te propose des fois des trucs ahurissants. Sans parler des gens un peu douteux. Il faut que tu puisses être rentable. Et c'est toi qui décides de ton business model. Est-ce que toi, tu estimes que tu veux crever la main sur le cœur, donc vraiment, tu prends vraiment juste un peu de quoi vivre? Ou est-ce que tu as conscience de tout ce que tu as dû endurer, etc., pour être à la place où tu es aujourd'hui, et tu estimes qu'à partir d'un certain montant, tu ne travailles pas? Moi, j'ai un montant dans ma tête, il n'est pas oufissime. Hein. Je pense que je peux même vous le dire. En dessous de ce montant-là, j'estime que c'est une insulte. C'est pour ça que pour l'instant, je ne fais pas de collaboration, puisque je suis alignée avec moi-même. Parce que j'ai pas envie de venir vous dire « Coucou mes chéris, alors aujourd'hui, je vais vous proposer ça, ça, ça et tout. » Alors que je sais que le truc, c'est souvent, en plus, c'est pas un truc que je consommerais. Si c'est un truc que je consomme et que j'ai un accord, par exemple, j'en sais rien, moi, une marque de cheveux, d'ailleurs, si vous passez par là, franchement, voilà. Tu veux me sponsoriser, tu veux que je sois ton égérie pour mes vidéos et me représenter, mais avec grand plaisir. Moi, t'as les ongles, pareil, avec grand plaisir, parce que moi, tu vois bien que ce que je fais, c'est que je viens toute la journée parler devant une caméra, etc. Et ce que je montre, c'est les cheveux, c'est ça. Donc ça, je peux le proposer à ma communauté. Je pense qu'il y a pas mal de femmes noires, il y a un peu de tout qui me suit et je vous en remercie. Et vous êtes tous les bienvenus. Ici, tout le monde est le bienvenu. Mais du coup, donc il y a de la demande pour les cheveux, il y a de la demande pour les ongles. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je vois un peu ce que je peux proposer à ma communauté. Donc, si par exemple, une coiffeuse me dit, ok, bah, moi, j'aime bien ton contenu et je pense que t'es une fille sérieuse et je veux travailler avec toi. Par contre, pour l'instant, je te paye pas. Je te fournis par exemple des perruques et toi, tu me fais ma pub. C'est avec un grand plaisir que je lui fais la pub. Carrément, je pense que je lui demanderais même à ce que tous les mois, juste elle me fasse un petit code promo et qu'elle me dise par contre combien de ventes est-ce que je lui ai ramené pour que moi, je puisse savoir à combien je suis rentable pour, dans le futur, pouvoir me vendre correctement. Et dire, voilà, j'ai déjà fait ça, ça, ça. Et je sais que mes clientes, mes abonnés me font confiance. Mais là, ça, c'est mon choix, c'est ma décision. Mais en dehors de choses comme ça, je me suis toujours dit, et encore, il faut vraiment que ce soit un truc quali, parce que j'ai trop peur de, genre, proposer un truc, et en fait, finalement, bah, c'est un scam, et du coup, bah, ma communauté me fait plus confiance, alors que je sais que j'ai trop travaillé pour avoir la confiance de mes abonnés. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Enfin, je sais qu'il y en a qui s'en foutent. Eux, tout ce qu'ils veulent, c'est juste, faire des collabs, prendre l'argent et tout. Mais moi, j'aimerais bien quand même bâtir une relation sur le long terme avec vous. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est vraiment une relation que j'essaie de bâtir sur le long terme. Je réfléchis à des plus grandes idées dans le futur et tout. Donc, du coup, bah, le but quand même, c'est que vous vous sentiez bien et en sécurité avec moi et que vous savez que les choses que je vous propose, c'est des choses que moi-même je consomme et c'est des choses que moi-même j'expérimente, sinon je le propose pas, vous voyez. Et même si pour l'instant, bah, du coup, je dois perdre ne pas répondre à certaines collaborations. Et aussi parce que je pense que quand tu commences à tomber dans le piège d'accepter tout et n'importe quoi, en fait, tu te rends pas compte que c'est même pas ta communauté que t'insultes, c'est toi-même.
Je te jure que c'est toi-même. Par exemple, là, il y a une influenceuse qui est en train de se plaindre, qu'elle a dû retourner travailler, etc. parce qu'elle a voulu faire un truc, elle est tombée dans une relation, dans une mauvaise relation et tout. Et cette fille-là, je me rappelle, il y a des années en arrière, elle avait fait un jour un Q&A et tout. Et elle avait parlé des collabs. Parce que les gens lui avaient dit, parce qu'en gros, je crois qu'elle travaille avec une marque de vêtements que vous connaissez assez bien. Et en fait, elle avait expliqué que elle, cette marque-là, ne la paye pas, il lui envoie juste des vêtements, et elle a fait la pub et c'est tout. Et du coup, il y a des gens dans les commentaires qui lui ont dit, mais en fait, non, normalement, il devrait te rémunérer parce que c'est un travail. En plus, t'as quand même beaucoup d'abonnés. En plus, elle avait une communauté vraiment très engagée et tout. Je pense que sa communauté est encore engagée aujourd'hui, je sais pas. Donc, du coup, meuf, fais payer, normalement, il devrait être payé. Parce que les autres, je pense que les autres, ils payent. Pourquoi toi, il te paye pas? Elle a fait une réponse. Enfin, en tout cas, je sais elle avait répondu à ce truc-là. Elle avait dit oui, on va pas se mentir et tout. Franchement, je trouve que c'est déjà très bien qu'ils m'envoient les produits. Je suis désolée, nanana. Si vous aussi, vous avez l'occasion, est-ce qu'on vous envoie des vêtements, vous allez dire oui. Non, mais le problème, c'est que tu es en train de dérégler tout un marché de petites qui vont venir. Toi, tu as peut-être quoi, entre 30 000, 50 000 abonnés sur Instagram à l'époque. Le problème, c'est que toutes les petites qui arrivent derrière toi, tu fais du gifting gratuit, elles auront rien à se mettre sous la dent. Parce que toi, normalement, qui devais fixer peut-être tes prix à 500 € la collab, 600 € la collab, à ton niveau, et encore là, je suis gentille, parce que c'est pas une question d'avoir beaucoup d'abonnés, c'est une question d'avoir une communauté engagée derrière toi qui te fait confiance. Ça, c'est difficile à construire. Toi, tu as la chance d'avoir ça, et tu fais ta collab gratuite. En fait, tu es en train de vraiment retirer le pain de la bouche à toutes tes petites sœurs derrière qui arrivent, qui essayent de faire vraiment leur patte sur les réseaux et tout. Non, la marque, elle va dire quoi? Je vais aller prendre celle qui a entre 30 et 50 000 abonnés et qui fait gratuit. Mais du coup, toutes celles qui ont 10, 15, 20 000 abonnés et qui connaissent leur valeur et qui disent non, moi je veux travailler avec vous, mais il faut me payer, je suis désolée, des vêtements, c'est pas, surtout si ils ont pas vraiment de valeur sur le long terme, c'est pas intéressant pour moi. Ils vont dire quoi? Ok, ciao alors. Alors que tu aurais pu demander, tu aurais pu demander peut-être 3 4 000 € ou 2 000 €, ou voir, te débrouiller pour... En tout cas, tu aurais pu négocier ton truc, tu l'as pas fait, tu as accepté ce qu'on t'a donné, alors qu'il y a beaucoup de tes abonnés, justement, qui te veulent ton bien, qui t'ont dit, mais meuf, non, ça, c'est pas normal. Toi, tu cries sur eux, ok. Donc, du coup, tu retires le pain de la bouche à toutes celles qui sont en train de se lancer derrière. Et vous voyez comment est-ce que ça dérègle un marché. Là, c'est pareil. Si Chloé, qui a 100 000 abonnés, elle commence à faire des pubs comme ça à toute patate et tout. C'est comme si là, maintenant, elle a la situation. Alors, dès qu'on lui écrit un mail et tout, parce que elle est super bienveillante, allez, elle fait la pub. Elle va passer sa journée à faire des pubs gratuites, comme ça, cadeau, parce que, il faut être bienveillant, il faut comprendre les gens, mais tu comprends. Oui, ça peut être un argument d'autorité uniquement si l'entrepreneur en face de toi le demande. Et les gens confondent la vie de tous les jours, la bienveillance, etc. avec le travail. Toi, t'en as rien à faire que ton patron il soit bienveillant ou pas. Il faut qu'il te respecte. C'est différent. Il faut qu'il respecte ses engagements vis-à-vis de toi. Et il faut qu'il te donne ta rémunération à la fin du mois. Chloé, c'est exactement la même chose. Elle a proposé une collaboration de professionnel à professionnel. La prothésiste a refusé. Soit, Chloé, tu oublies et tu te dis, c'est dommage, j'apprendrai pour la prochaine fois. Comme j'ai dit à la fin de la journée, elle est très jeune, elle aura le temps d'apprendre et tout. Mais je trouve, en fait, moi, ce qui est un peu dommage, c'est que pendant 8 minutes, elle a débité et elle n'avait pas l'air de se remettre en question une seconde. Si tu estimes qu'être créateur et en fait, c'est ça. Parce que moi, je le vois des fois, les gens, ils te négligent. En fait, les gens... Par exemple, ils te regardent, partent du principe que toi, tu devrais pas, que les gens, ils en font trop avec toi, et que tu devrais pas avoir tout ce que t'as. Et que, en gros, on devrait pas te donner tant d'importance, t'es pas si importante que ça et tout. Maintenant, pourquoi, quand tu lances ton projet, les gens, ils ont honte, parce qu'ils t'ont négligé. Donc, soit ils vont essayer de passer par quelqu'un, soit ils vont essayer de t'envoyer le lien de tel truc, ils vont tenter. Non, mais je croyais que je ne valais rien. Et c'est là où tu dois reconnaître ces gens-là. Des fois, il y a des gens, ils estiment que ce que tu fais ne mérite pas autant d'éloges, ne mérite pas de rémunération, ne mérite rien, mais ils ont conscience de tout ce que ça peut, de tout ce que ça t'apporte et de tout ce que ça peut leur apporter. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Des fois, c'est comme, là je fais le parallèle avec la vraie vie, des fois, il y a des personnes qui rentrent dans ta vie. Toi, tu dis, il est super gentil, il est super bienveillant. En plus, il me pose plein de questions sur ma vie personnelle, donc il a trop envie d'apprendre à me connaître, etc. Tu rentres cette personne dans ta vie, tu la présentes à tes amis, etc., etc. Et en fait, plus le temps passe,
Et plus tu te rends compte qu'en fait, finalement, cette personne enviait ce que toi tu avais, mais ne t'appréciait pas forcément pour toi ce que tu es. Et donc du coup, c'est pour ça qu'il faut savoir, moi ça c'est une phrase qui est dans ma tête et que personne ne me fera croire que t'es trop méchante, etc. On t'achète comme tu te vends. Et personne ne me fera croire que non, les affaires c'est les affaires, le business c'est le business et la vraie vie c'est la vraie vie. Tu veux de la bienveillance, de la gentillesse et tout, organise un truc, voilà, safe place entre meufs et tout, je viens, je te jure, on va passer un super bon moment toi et moi, vraiment. Ou alors si c'est de l'associatif, je sais que c'est de l'associatif. Là, je sais que ce que je fais, je le fais pas pour le cœur parce que c'est une cause qui me tient à cœur. Mais quand c'est du travail, tu vas me rémunérer. Hein. Si tu me rémunères pas, toi et moi on travaille pas ensemble. Ou alors toi et moi, on a un partenariat gagnant-gagnant. Mais il faut que tu gagnes, il faut que je gagne. Moi, j'ai déjà eu à contacter des gens et tout, mais à chaque fois que j'ai contacté, c'est parce que je suis sûre de moi, je suis sûre de mon karaté, je sais ce que je peux t'apporter et ça ne trompe jamais. Je sais ce que je peux t'apporter et je sais ce que tu peux m'apporter. Et les gens, quand ils voient que t'es sérieuse, ils te font confiance et après ça marche. Mais c'est comme ça qu'on travaille. C'est pas toi c'est pas toi. Des fois, il y a des gens qui, eux, dans leur tête, je vous jure, il y a des gens qui sont tellement égoïstes, c'est ce que toi, tu peux leur apporter. Toi, tu peux leur apporter. Eux, ils récupèrent. Eux, ils reçoivent. Ils donnent rien, ils reçoivent. Ils reçoivent. Et dans les affaires, il y a beaucoup de gens comme ça. Ils ne voient ce que toi, en fait, ils ne voient ce que toi, tu peux leur apporter. Quand toi, tu vas voir, toi, tes intérêts, ce que eux, ils peuvent t'apporter, là, tu deviens une mauvaise personne. C'est-à-dire que pour la prothésiste angulaire, pour elle, c'est totalement normal qu'elle fasse sa pub sous les commentaires de Chloé, qu'elle mette son truc et tout, parce que là, c'est sa bouche, c'est son gain. Mais quand Chloé, elle demande aussi son gain, elle est méchante, elle est mauvaise. Franchement, les influenceurs d'aujourd'hui, on n'a plus des honnêtes. Ça n'a rien à voir, c'est du business. Ça n'a rien à voir avec la relation qu'elle a avec sa communauté. Tu aimes ta communauté, c'est un truc que tu bâtis, mais il faut que tu puisses vivre décemment et que les personnes avec qui tu travailles te respectent. Et ça n'a rien à voir. Là, c'est un problème pas avec Chloé et sa communauté, c'est un problème avec Chloé et avec une entrepreneure qui a voulu manger sur son dos en ne donnant cacahuètes, en donnant peanuts. Et j'espère qu'elle aura l'occasion de réfléchir et de vraiment se remettre en question et de se rendre compte que non, ma chérie, t'es encore jeune, 15 ans, moi je salue. Alors, moi, j'ai été impressionnée parce que 15 ans, à ton compte, si elle a son compte, j'en sais rien, à ton compte et tout, ma chérie, bravo. Parce que t'es une bosseuse. Et je te souhaite, dans 10 ans, tu n'auras que 25 ans, je te souhaite d'être millionnaire. Mais je te souhaite aussi de beaucoup te remettre en question. Parce que cette attitude, ça, pour moi, c'est des attitudes de personnes que je ne peux pas. Il y a des gens, je peux pas. Je vous jure qu'il y a des gens, je ne peux pas travailler avec eux. Même si je sais qu'ils peuvent m'apporter, je sais que par exemple, fréquenter telle personne, elle connaît beaucoup de personnes, elle peut m'ouvrir telle porte, ça peut m'ouvrir telle porte, il y a des portes que je peux ouvrir, je vous jure que je les ouvre pas. Parce que je sais que le mindset là-bas, là, il est pourri. C'est que des gens, c'est que de l'égoïsme, c'est que moi, ce que moi je peux avoir, tu vois ce que je veux dire, mes intérêts, ce que moi je bouffe, ce qui rentre dans ma poche, mon ventre et mon bas-ventre. Mes intérêts propres. Alors que tu peux pas travailler avec... Moi, j'ai déjà eu une discussion avec quelqu'un. La personne dont je vous parlais, qui je disais, mais toi, si on travaille ensemble, ton entourage va me détester. Toi, tu vas m'aimer. Parce que quand tu vas voir, au début, peut-être il y a des décisions, tu vas dire, non, mais t'es trop dur. Oui, mais tu sais, chez nous, ça se passe pas comme ça et tout. Je vais dire, écoute, ça se passe pas comme ça peut-être chez nous. Mais toi et moi, nous sommes ici en France. Ici, il y a des lois. Et au-delà des lois, il y a ce qu'on appelle le respect. Tu es un professionnel. Tu as des années d'expérience, les gens te contactent parce qu'ils savent et ils connaissent ta valeur. Il faut qu'ils arrêtent. Parce que comment est-ce que les gens arrivent à t'avoir? Ils te disent, non mais voilà, toi voilà ce que ça peut t'apporter, comme ça, il y a plus de gens qui vont te connaître. Non, ils te contactent parce que toi, c'est prestigieux de t'avoir dans leur truc. C'est pas l'inverse. C'est toi qui apportes du prestige. C'est pas à toi d'être honoré d'être là-bas. C'est eux qui sont honorés parce que t'es là. Et ils savent que quand toi t'es là, les gens se déplacent. Et ça se rémunère. Donc il n'y a pas de truc de non, mais parce que c'est le grand frère du quartier, je sais pas trop quoi. Je dis le jour où je travaille avec moi, ça c'est fini, c'est terminé. Hein. Mais tu vas voir que 1 mois, 2 mois, 3 mois va passer et qu'il y a certaines sommes qui vont rentrer dans ta poche, tu vas dire mais c'est pas possible. Où étais-tu pendant tout ce temps? Tu vas vouloir m'épouser. Je lui dis mais parce qu'il y a des choses. Par contre, il y a des relations. Dès que tu travailles, dès que tu signes avec moi, il y a des relations, sache déjà que tu vas les perdre. Parce qu'il y a des gens, moi, je dis rien, je regarde. Je suis pas là pour détruire les relations des gens, mais des fois, il y a des trucs, je regarde comme ça. Je dis, mais toi, ça marche avec telle personne. Moi, je vois clair dans ton jeu, et je sais
Mais je vais pas parler. En fait, le problème, c'est ça. Si toi, tu commences à dire à la personne, ouais, non, mais tu sais, lui-là, il se fout de ta gueule. Ouais, non, mais tu sais, lui-là, franchement, je trouve qu'il t'arnaque. Ouais, non, mais tu sais, lui-là. Comme la personne, elle a trop la main sur le cœur et tout, bah, elle va penser que c'est toi la méchante. Et après, si la personne va en parler à l'autre personne, bah, toi, tu passes pour la méchante. Tu vois ce que je veux dire? Donc, du coup, c'est de poser un conseil par-ci, par-là. Je donne un conseil par-ci, par-là. Et à chaque fois, il me dit, ah bah t'avais raison. Je dis, bah bien sûr que j'avais raison. Ah bah t'avais raison. Mais bien sûr que j'avais raison. Et pourquoi? Parce que je suis pas arrogante ou voilà. Non, parce qu'en fait, c'est de la logique. T'as des années d'expérience. T'es excellent dans ton domaine. C'est les gens qui ont besoin de toi. Tu poses tes conditions. Il y a des trucs, normalement, tu ne devais pas te déplacer. Ça là, normalement, tu te déplaces. Tu réponds même pas. Ça, tu réponds pas. Mais bon, le jour, je dis, hein, le jour où tu travailles avec moi, il y a des gens qui vont me détester. Parce qu'il y a des trucs, c'est du foutage. Bref, si je pouvais vous raconter, je vous raconterais, mais pour l'instant, je ne peux pas. Mais voilà, sachez vous vendre. Que vous soyez entrepreneur ou pas, que vous soyez créatrice de contenu, que vous êtes en train de vous lancer ou pas, que même si vous savez que par exemple vous rentrez dans une entreprise et que voilà, vous avez telle prétention salariale parce que vous avez des années d'expérience et tout, et qu'on ne vous respecte pas, si vous avez les moyens de refuser, si vous n'avez pas les moyens, acceptez, mais cherchez autre chose dans lequel vous savez qu'on respecte votre temps, votre énergie et votre argent. Mais n'acceptez pas les souillures, ça c'est manquer de respect. Là, c'est pas juste une influenceuse. Non, là, on a manqué de respect à une entrepreneur. Parce que c'est à la fin de la journée, c'est son business. Elle fait rentrer de l'argent grâce à ça. Peut-être qu'elle nourrit sa famille au pays grâce à ça, on sait pas. C'est un problème de businesswoman à businesswoman. En tout cas, j'espère vraiment que vous allez comprendre mon point de vue. Il fallait vraiment que je fasse une vidéo par rapport à ça. Je pense que j'avais vraiment ça sur le cœur. Et je me disais, mais est-ce que c'est moi qui suis dingue? Ou est-ce que vraiment, c'est moi qui suis pas assez, genre, gentille ou bienveillante? Je sais pas. Mais dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous êtes encore là à ce moment-là de la vidéo, à chaque fois j'oublie, n'hésitez pas à mettre un cœur blanc dans les commentaires, voilà. Et n'hésitez pas aussi à liker, à vous abonner. Pour l'instant, je ne suis pas encore active sur Instagram, j'y vais même pas. Mais je vois quand même que je suis passée à 211 abonnés, à 117 abonnés, je crois, sur Instagram. Merci à toutes les personnes qui s'abonnent. Franchement, vous êtes dans la première marche du train. Vraiment, je vous en remercie. Parce que voilà, ça veut dire peut-être que vous avez envie de suivre mes aventures et tout. Et ça me fait super plaisir. Je vous promets que je vais finir par être active. Je vais commencer à créer du contenu. Je vous le promets. C'est juste que pour l'instant, j'attends vraiment. En fait, il faut vraiment que je commence à recevoir des histoires. Ma boîte mail est toujours disponible d'ailleurs. Je pense que faut que ma boîte mail est toujours disponible d'ailleurs pour que je puisse commencer à faire des vidéos avec vos propres histoires. Tu me racontes ton histoire, je te fais une analyse, t'aimes mes analyses, tu prends ce qui t'arrange, tu laisses ce qui ne t'arrange pas. Et voilà, moi ça me ferait super plaisir. Et dès que je commence à recevoir des histoires comme ça, bah je vais pouvoir vraiment avoir un roulement où je vais pouvoir vous créer du contenu pour Instagram et tout. Et je pense que vous allez bien kiffer. Donc n'hésitez pas à m'écrire vraiment. Voilà, merci d'avoir passé ce temps-là avec moi. J'attends de savoir ce que vous en pensez dans les commentaires. Je suis vraiment très ouverte à avoir plusieurs points de vue parce que c'est une discussion voilà, plus de business, d'argent, de la façon dont vous percevez les choses. Est-ce que pour vous, le comportement de la prothésiste angulaire était normal? Est-ce que vous trouvez que la fille, parce qu'on lui a reproché de ne pas laisser la fille mettre ses commentaires sous la vidéo, est-ce que vous trouvez qu'elle a manqué de bienveillance? Est-ce que vous trouvez que la bienveillance a sa place dans les affaires? Dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, merci d'avoir été là. J'essaie d'être la plus productive possible en ce moment. Je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à me laisser un petit mot en commentaire ou, à défaut, même un petit cœur blanc. Je sais que vous êtes là, je sais que vous avez regardé et je sais que vous me soutenez et ça me fait super plaisir. En attendant, n'hésitez pas à venir sur Instagram, comme ça au moins c'est fait. Et aussi sur TikTok. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très très vite.